Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 9 mars 2021. Afrique, pour un leadership féminin. Fact-checking. Intervention de Stella Kamga au sujet de la place des femmes. Et pour finir, actualité en France, l'écologie patriote. Commençons tout de suite avec l'Afrique, pour un leadership féminin. My name is Batiita Obenebong Eban. I was a participant of the first edition of the Kaji Foundation Scholarship 2017. Je suis Fendi Céleste Martin, lauréate de la promotion 2019-2020 des bourses pour la Journée internationale de la femme qu'offre la Fondation Fuatula Kadi de Fotso en option infographie. Moi, c'est Adèle Tchadi Mamba Adèle, lauréate de la première promotion pour les bourses de la formation offertes par la Fondation Fuatula Kadi de Fotso, option mécanique automobile. Je m'appelle Blanche Messon, je suis lauréate de la formation de bourse de la Fondation Kadi de Fotso, promotion 2019-2020. Je m'appelle Gefo Karine, je suis l'une des lauréates de la bourse de 2019-2020. Moi, c'est Zodio Pané Dominique, lauréate de la Fondation Fuatula Kadi de Fotso de l'édition 2019. Comme ces dames, elles sont une centaine de femmes ayant bénéficié des bourses en formation professionnelle offertes par la Fondation Fuatula Kadi de Fotso en partenariat avec UCB depuis plusieurs années. Cette expérience unique qu'offre la Fondation du groupe Kadi aux femmes âgées entre 20 et 45 ans s'explique. The Fuatula Kadi de Fotso Foundation Scholarship Program is a program that was designed to empower young ladies between the ages of 20 to 45 years old in different domains. Either you choose to go for a training program or you have a project which you want us to finance. Programme baptisé International Women's Day Scholarship, cette initiative contribue à former les femmes dans plusieurs filières et à financer leurs projets, leur permettant ainsi d'apporter leur pierre à l'édification de la société camerounaise. J'envisage de devenir photographe professionnel et il me fallait acquérir des compétences et du savoir-faire. Alors lorsque l'opportunité s'est présentée, j'ai postulé et j'ai été retenue. Je l'ai choisi dans la mesure où c'était là-bas une bourse où je ne payais pas de formation. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui payait pour que tu sois formé. Les valeureuses lauréates ont affronté les formations avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Well, I chose renewable energy, precisely solar energy, because it was like a dream come true. Growing up, we had a lot of issues with respect to electricity, and it got me thinking, like, what could be the solution? What if I am that solution to probably the younger generation, those who might be suffering like I suffered when I was younger? So I was like, why not? The sun is free of charge and it comes out every day. J'ai beaucoup apprécié et c'est la raison pour laquelle je me suis investie énormément. Parce qu'il ne fallait pas décevoir la fondation. Il fallait sortir le meilleur qu'il y avait en moi, en fait. J'ai choisi cette formation parce qu'il donnait l'opportunité aux jeunes femmes de réaliser leurs rêves dans le monde de l'emploi pour pouvoir m'affirmer en tant que femme, pas seulement en tant que maman, mais en tant que femme. Et pour être aussi indépendante financièrement. Une femme doit effectivement être autonome. Cela permet non seulement de se prendre en charge soi-même et d'éviter vraiment certains métiers pas très bien, en fait. C'est avec beaucoup d'émotion que les bénéficiaires du programme de bourse remercient UCB et la Fondation Fuatula Kadi de Fotso. Je dis grandement merci à la Fondation Fuatula Kadi parce que c'est pas donné. D'être subventionné à ce point-là, c'est pas donné. Merci, je ne sais pas à quel degré. Ils sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Merci grandement à la Fondation Fuatula Kadi de Fotso. What the foundation is trying to tell the women is that they can dream again, irrespective of what they have, irrespective of their backgrounds. They still have the opportunity to dream. Je crois que je peux écrire un livre sur la Fondation Fuatula
Kadi de Fosso parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de faire des formations, qui ont envie de faire des formations, mais parfois n'ont pas les moyens pour pouvoir le faire ou parce que la famille n'en a pas, parce que la famille refuse. Mais le fait que la Fondation nous donne cette opportunité-là, je pense qu'il n'y avait pas meilleure opportunité véritablement. Merci vraiment est trop petit parce que la Fondation ne peut pas savoir ce qu'elle a fait dans ma vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux aspirer vraiment à sortir de la pauvreté, de la galère, parce qu'avec ce travail, je peux vraiment avoir préparé un avenir meilleur en fait pour ma progéniture. Je dis vraiment un très très grand merci à la Fondation et je prie le Seigneur chaque jour vraiment qu'il continue à donner la force pour que la Fondation continue à aider les jeunes filles comme moi. Je veux dire grand merci à la Fondation pour tout ce qu'ils ont fait, pour le suivi du début jusqu'à la fin. Grandement merci à la Fondation parce qu'ils ont changé ma vie, ils ont changé radicalement ma vie. Le mécanisme de participation est simple. 2021, we want to encourage all the young ladies who have dreams, who have passions, who want to do something about their lives to simply go to our website www.sa-ucb.com and click on the link which you see and then you get registered. Avec la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso, ensemble pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, pour des femmes africaines toujours plus fortes et autonomes. Une femme autonome. Oh là là, c'est trop bien. Il est très important pour qu'une femme soit autonome parce que ça fait partie de son épanouissement. Se lever chaque matin, faire ce qu'on aime, ça rend heureux. En tant que femme, j'encourage toutes les femmes à chercher à gagner leur pain quotidien par elles-mêmes en faisant surtout ce qu'elles aiment. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet www.sa-ucb.com et participez au programme jusqu'au 31 mars 2021. Tout de suite, fact-checking. Mais c'est comme d'habitude, c'est comme à tous les fact-checking, on va dire ah mais Pierre s'est fait assassiner avec un couteau à 18h43 et les mecs ils vont dire faux. Pierre il s'est fait assassiner avec un couteau mais à 18h35, tu vois. Ouais. Et voilà. Il y a des gens qui dorment. Tout de suite, intervention de Stella Kamga au sujet de la place des femmes. Alors, mon modèle féminin, vous n'allez pas le croire, c'est Marine Le Pen. Bonjour, je m'appelle Stella Kamga, j'ai 26 ans et je fais des études en communication politique. Oui, là c'est compliqué. Déterminée, engagée et surtout honnête. C'est-à-dire que quand on est dans un pays d'accueil qui nous ouvre ses portes, on a toujours tendance à vouloir être reconnaissante. Et donc, quand je vois des personnes issues de l'immigration qui ne le sont pas et qui ont plus tendance à propager des mensonges qu'autre chose, il y a une autre partie de l'histoire que vous ne connaissez pas. Et cette partie-là, c'est qu'on peut être issu de l'immigration, respecter ce pays, honorer ce pays et défendre ce pays. Je viens du Cameroun. Une femme, c'est un être puissant. Honnêtement, je pense sincèrement que les femmes peuvent tout faire, sinon plus et mieux que les hommes. Une femme n'a pas besoin d'un homme pour s'accomplir dans la vie. Un homme, c'est juste un partenaire, pas un adversaire. Or, le féminisme d'aujourd'hui, c'est de considérer l'homme comme un ennemi, comme un adversaire. Et les néo-féministes aujourd'hui voudraient d'une société sans les hommes. Non, on a besoin des hommes, tout comme ils ont besoin de nous. Évidemment. En tant que femme, j'ai vécu des agressions. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va justement mettre dans le même panier tous les hommes? Je dirais pas ça. Il y a des hommes qui sont bien, il y a des hommes qui sont extraordinaires. Et rien que pour eux, j'ai envie de dire que voilà, tous les hommes ne sont pas pareils. Et eux, au moins, ils méritent d'être défendus. Évidemment. Quelle question? C'est entre nous, hein.
Alors, mon modèle féminin, vous n'allez pas le croire, c'est Marine Le Pen. Pour la petite histoire, quand j'arrivais en France, je me souviens de la directrice de l'Hillery m'avait posé comme question quel est le modèle féminin auquel vous voudrez aspirer, mademoiselle Kamga. Et moi, depuis le Cameroun, depuis ma petite chambre, en entretien vidéo avec elle, je lui sors Marine Le Pen. Et elle s'est retournée sur sa chaise, genre... Marine Le Pen m'a impressionnée. J'ai vu cette femme, depuis le Cameroun, recevoir beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes. Ce n'est pas toujours évident de voir une femme qui réussit à tenir des hommes sous sa coupe et qui réussit à mener un parti politique. Ensuite, si je peux me permettre, il y a Rachida Dati. Rachida Dati parce que c'est une femme issue des minorités et aujourd'hui, elle s'est battue, c'est à force de ses coups de poing dans la société. Elle est arrivée dans une société qui était fermée comme un bunker. C'est pas comme aujourd'hui où on a plus de, de possibilités issues des minorités. Et elle a été ministre dans ce pays, elle est maire dans ce pays. C'est bien la preuve qu'en réalité, quand on est issu des minorités en France, on peut faire des choses. Mais non, je ne suis pas d'accord avec ceux qui expliquent que parce qu'on est noir, parce qu'on est femme, on est faible. Ah, moi, je suis tout le contraire de faible. Hein. C'est que nous sommes spéciales. On peut beaucoup faire, sinon plus même que ce qu'on fait déjà actuellement. Et s'il y a des actions ou des actes qu'il faut mener, c'est maintenant qu'il faut les mener. Parce que pour une Traoré qui prend la parole, elle a 50 000 personnes qui l'écoutent. Pour une Stella qui prend la parole, elle a 2000 personnes qui l'écoutent. Donc il faut beaucoup de Stella pour combattre une seule Traoré. Et pour finir, France, l'écologie patriote par Marine Le Pen. La réalité est cruelle. Derrière l'étalage de bonnes intentions, les manipulations de l'opinion et les gadgets comme cette convention sur le climat, le mandat du président Emmanuel Macron aura conduit des reculs majeurs sur tous les plans de la protection et de la renaissance de nos milieux de vie. Les associations environnementales sont moins écoutées, moins consultées et moins suivies qu'elles ne l'ont jamais été depuis le Grenelle de l'environnement. Et dans le même temps, les fonctionnaires soucieux du service de l'État et de la défense des biens communs sont marginalisés, en même temps que les obligations d'enquête d'utilité publique ont été contournées ou supprimées. Notre politique en matière d'environnement est éclairée par la science des systèmes vivants complexes qu'est l'écologie. Elle est au service des Français et c'est la politique de la France. Au nom de cette priorité absolue qu'est la sécurité environnementale, sanitaire et culturelle des Français, elle commande nos choix économiques et sociaux. Elle assure l'indépendance alimentaire, énergétique, industrielle de la France, comme la condition de cette diversité des sociétés humaines dont notre pays, avec ses régions, ses terroirs, ses traditions et ses modes de vie, est l'un des exemples achevés. Et elle contribue au bonheur français en assurant à tous l'accès à la nature, à la beauté et à la vie. Ce point est pour nous essentiel. L'écologie n'est pas une science à la triste figure. Et l'environnement, une variable d'ajustement des politiques financières, économiques et commerciales. Science de la vie, nous considérons que l'écologie est aussi une science de la joie de vivre, de la beauté des choses et du bonheur d'être français. C'est parce que nous n'acceptons pas que la démocratie soit réduite à des manipulations d'opinion que nous proposons ce projet de référendum. Il touche à l'essentiel, le bonheur d'être français, bien sur son territoire, bien dans son environnement, bien parmi les siens. Rendons la parole aux Français, écoutons-les, ils sauront mieux que tous ceux qui parlent en leur nom ce qu'ils veulent et ce qu'ils choisissent. Mesdames et messieurs, il vous a été donc distribué ce document, ce projet de consultation, de référendum, de consultation dans lequel vous retrouverez l'intégralité des 15 questions que nous avons décidé de suggérer, de proposer à la réponse de nos compatriotes.